Les rues de la ville bourdonnaient comme chaque matin klaxonne pas pressé l'habituelle frénésie de la vie. Mais sous ce bruit quelque chose de différent s'agitait, quelque chose de silencieux, quelque chose qui observait. Un chien errant maigre et éclaboussé de boue se tenait au bord d'un trottoir, bondait ses côtes saillant sous un manteau de poussière. Les gens passaient devant lui indifférents. Il levait les yeux vers chaque visage plein d'espoir. Mais personne ne le regardait en retour sauf un homme. Un homme aux yeux fatigués, un sac à dos jeté sur l'épaule. Ce moment, ce regard partagé entre un chien désespéré et un homme au bord du renoncement allait tout changer. Et personne ne le savait encore. Car ce n'était pas simplement une histoire de sauvetage. C'était l'histoire d'un chien qui poursuivait un homme pour le sauver. Avant de plonger dans ce voyage incroyable, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne. Ici, chaque semaine, nous partageons des histoires réelles et émouvantes qui touchent le cœur. Si vous croyez aux secondes chances, aux amitiés inattendues et au pouvoir de l'amour, vous êtes au bon endroit. Maintenant, commençons. C'était un matin inhabituellement gris, lorsqu'Ethan décida de prendre le chemin le plus long pour rentrer chez lui. Les trottoirs de la ville étaient encore humides de la pluie matinale luisant sous la lumière terne, tandis que les gens se pressaient avec leurs parapluies et leurs tasses de café. Ethan n'était pas particulièrement pressé. La vie avait été pesante dernièrement, licenciement au travail à mi-distant et un appartement qui résonnait un peu trop fort dans sa solitude. Il accueillait volontiers ce détour, même si cela signifiait traverser la partie moins reluisante de la ville. Alors qu'il passait près d'une ruelle à l'angle d'Eastfield et Maple, il sentit quelque chose. Pas exactement un son, mais une présence, comme si quelqu'un l'observait. Il se retourna légèrement et aperçut un mouvement. D'abord, il pensa que c'était juste une ombre, mais ensuite elle apparut. Un chien. De petite à moyenne taille, au pelage irrégulier et boueux, les côtes légèrement visibles sous un poil rêche. Ses yeux se fixèrent sur ceux d'Ethan avec une étrange intensité, ni peur ni agressivité, autre chose. Ethan s'arrêta. Le chien fit un pas en avant. « Et l'ami » dit Ethan d'une voix basse. « Ça va ?» Le chien inclina la tête puis fit un pas hésitant en avant, la queue basse mais remuante. Ethan s'agenouilla légèrement et tendit la main, mais avant qu'il ne puisse établir le contact, le chien se détourna brusquement et s'éloigna au trot pour s'arrêter quelques mètres plus loin et regarder en arrière. Puis il fit quelque chose qu'Ethan n'attendait pas. Il aboya une fois fort et net, puis recommença à trotter, jetant un regard par-dessus son épaule comme pour l'inciter à le suivre. Ethan rit sous cap. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu essaies de me conduire quelque part ?» Le chien aboya de nouveau plus fort cette fois et accéléra. Ethan, plus par curiosité que pour toute autre raison, le suivit. Et c'est ainsi que la poursuite commença. Ils serpentèrent à travers des ruelles et traversèrent des carrefours presque vides. Le chien courait en avant puis s'arrêtait au coin, vérifiant si Ethan suivait. Chaque fois qu'Ethan hésitait, le chien aboyait avec insistance, désespérément, comme s'il avait besoin de lui. Les minutes passèrent puis vinrent. La curiosité d'Ethan se transforma en inquiétude. Ce n'était pas un jeu. Le chien n'était pas perdu. Il le guidait avec détermination. Les rues devinrent plus silencieuses. Ils étaient maintenant dans la zone industrielle, entrepôt abandonné, voitures rouillées, murs couverts de graffitis. Ethan commença à se demander si c'était une erreur. Pourtant le chien continuait haletant, visiblement mais déterminé. Finalement ils atteignirent une vieille usine en ruine, ses fenêtres brisées, sa clôture grillagée affaissée au coin. Le chien passa par une brèche dans la clôture et disparut à l'intérieur. Ethan hésita. Son cœur battait fort. D'accord, c'est là que les gens dans les films d'horreur font demi-tour. Mais quelque chose dans son instinct ne le laissait pas partir. Il se faufila par la brèche en prenant soin de ne pas accrocher sa veste et entra. Il faisait sombre. La poussière flottait dans l'air comme de la brume. L'odeur de rouille et de vieille huile s'accrochait à tout. « Allô » appela-t-il, se sentant ridicule. Un aboiement résonna depuis les profondeurs du bâtiment. « D'accord, j'arrive » murmura-t-il suivant le son. Il franchit une porte métallique et se figea. Le chien se tenait à côté d'un tas de palettes brisées et de vieilles bâches, et de sous ce désordre un faible son émergea. Un gémissement. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. « Oh mon Dieu !» Il se précipita en avant et commença à dégager les débris, ses doigts s'écorchant sur le bois rugueux et les clous. Sous le désordre recroquevillé et tremblant se trouvait un enfant à peine 7 ou 8 ans, vêtements déchirés, visage strié de saleté, yeux écarquillés de peur. Le chien aboya de nouveau et poussa doucement l'enfant avec son museau. Ethan tomba à genoux. « Et petit, tout va bien, je suis là maintenant. » Il chercha maladroitement son téléphone, les mains tremblantes, et composa le 911. Il n'y eut pas d'aboiement cette fois, pas de grognement. Juste un moment silencieux entre deux âmes qui avaient trébuché sur quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. L'appartement était petit, douillet, mais habité.
Un 2 pièces au premier étage avec des planchers en bois qui craquaient, des meubles dépareillés, et des piles de livres entassés près de la fenêtre. Ethan n'avait pas amené qui que ce soit ici depuis longtemps. Mais ce soir, un chien était allongé sur le tapis du salon, les pattes croisées comme s'il était chez lui. Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte observant l'animal s'installer. Les événements de la journée se rejouaient dans son esprit comme une bobine obsédante. Les yeux tremblants du garçon. Le silence glacial de cet entrepôt. La façon dont ce chien avait refusé d'abandonner. « Tu es plein de surprises » dit Ethan à voix haute. Le chien ne répondit pas, inclina simplement la tête, les oreilles frémissantes. Il avait un pelage court et fauve, une tache blanche sur la poitrine et des yeux bruns profonds qui semblaient intelligents. Un bâtard certainement, mais aussi quelque chose de plus. Pas seulement dans l'apparence mais dans l'esprit. Ethan pouvait le sentir. Il se laissa tomber sur le canapé, les ressorts grinçant sous lui. « Je ne peux pas continuer à t'appeler simplement chien. » Le chien leva la tête. Ethan se frotta la mâchoire réfléchissant. « Que dirais-tu de chance ?» Le chien cligna des yeux. Ethan rit doucement. « Ça te va bien. Tu as tenté ta chance avec moi. Tu m'as poursuivi, tu m'as conduit à cet enfant. Ou peut-être que c'était moi qui avais besoin d'être sauvé. » Il se pencha en arrière fixant le plafond. Le poids de tout cela s'installa sur sa poitrine. Il avait fait sa déposition au poste de police, laissé son numéro à l'hôpital et appris que le garçon toujours non identifié allait s'en sortir. Il resterait en observation quelques jours mais physiquement il était stable. Émotionnellement, c'était une autre affaire. « Pauvre gosse » murmura Ethan. « Dans quel monde vivons-nous où un chien errant doit faire ce que les gens ne feront pas ?» Chance émit un grognement sourd et posa sa tête sur ses pattes. Ethan repensa aux paroles de l'officier. Pas de collier. Probablement un errant. Et pourtant Chance n'agissait pas comme tel. Il était trop alerte, trop déterminé. Pas le genre de chien nerveux et affamé qu'on voit rôder dans les ruelles. Il y avait du dressage dans sa façon de se déplacer. Peut-être avait-il appartenu à quelqu'un autrefois. Ethan se leva et alla dans la cuisine remplissant un bol d'eau qu'il plaça à côté du tapis. Puis il prit une miche de pain et quelques tranches de dinde de la charcuterie dans le réfrigérateur. « J'espère que tu n'es pas difficile. » Chance n'attendit pas la permission. Il s'avança et commença à manger, la queue remuant légèrement. Ethan l'observait s'émerveillant de la grâce tranquille de l'animal. Pas seulement intelligent, sage. « Tu sais, » dit Ethan s'asseyant sur le sol à côté de lui. « Je n'avais pas prévu ça. Il y a une semaine, mon plus gros problème était de savoir si je terminerais un autre article que personne ne lirait. » Il laissa échapper un rire creux. Un journaliste qui n'avait rien publié depuis des mois. Un homme évitant les appels de son rédacteur en chef. Un type qui avait échangé un but contre une routine. Et puis aujourd'hui est arrivé. Chance finit de manger et poussa son museau dans la main d'Ethan. Le geste était doux, réconfortant. Comme pour dire tu n'es plus seul maintenant. Ethan lui gratta derrière les oreilles. Merci mon pote. La pièce redevint silencieuse, les bruits de la ville flottant par la fenêtre, klaxons lointains, cris occasionnels, sirènes en arrière-plan. Mais en cet instant, entre ces quatre murs, il y avait la paix. Le lendemain matin, Ethan se réveilla avec le poids de pâte sur son lit. Chance s'était blotti contre lui, la tête reposant sur sa cuisse. Ethan cligna des yeux dans la lumière matinale. « Vraiment? Tu t'es installé comme chez toi, hein ?» Chance ouvrit un œil et bâilla. Malgré tout, Ethan sourit. C'était le premier vrai sourire qu'il ressentait depuis longtemps. La journée s'écoula lentement. Ethan appela l'hôpital pour prendre des nouvelles du garçon. Pas d'identité, pas encore de famille, juste un travailleur social essayant de rassembler les morceaux. La police enquêtait, des rumeurs d'un possible enlèvement. Ethan n'insista pas. Il n'était pas reporté aujourd'hui, il était autre chose, peut-être un ami. Il baissa les yeux vers Chance qui était assis près de la porte, la queue battant le sol. « Tu veux sortir ?» La queue remua plus fort. Ethan attrapa son manteau. « D'accord, allons-y. » Ils marchèrent à travers le quartier, passant devant des cafés et des librairies, devant des joggeurs matinaux et des commerçants somnolents déverrouillant leurs portes. Tout le monde jetait un regard à Chance, certains souriaient, d'autres reculaient. Ethan réalisa quelque chose. Quand les gens regardaient le chien, ils ne voyaient pas un errant. Ils voyaient une présence, une puissance, une grâce. « Comment as-tu atterri là-bas » demanda Ethan tandis qu'il marchait. « Où étais-tu avant ça ?» Chance ne répondit pas bien sûr. Mais son silence n'était pas vide. Il était pensif. Ils finirent au parc où des enfants poussaient des cris de joie près d'une petite aire de jeu. Chance se tenait en alerte les observant. Sa queue ralentit. « Tu le cherches, n'est-ce pas » demanda Ethan. Le garçon. Chance ne bougea pas, Ethan s'agenouilla à côté de lui. « Nous irons le voir bientôt, je te le promets. Tu as fait ta part, maintenant laisse les médecins aider. » Chance était assis tranquillement, la tête légèrement tournée vers le vent. Ethan leva les yeux vers les nuages. «
Tu as une histoire chance, une que je dois raconter. Et à ce moment Ethan sut. Il ne s'agissait plus seulement d'un sauvetage. Il s'agissait de connexion, de rédemption. Un chien des rues qui n'avait pas seulement sauvé un garçon mais qui était entré dans la vie d'Ethan et l'avait réécrite. Pour la première fois depuis des mois, Ethan ressentit une étincelle. Pas un titre ou une date limite. Quelque chose de plus profond. Il allait écrire à nouveau. Et cette fois l'histoire aurait de l'importance. L'hôpital sentait l'antiseptique et l'inquiétude. Ethan n'avait jamais aimé les hôpitaux. Il lui rappelait des adieux venus trop tôt et des salles d'attente remplies de café froid et de silence. Mais aujourd'hui l'atmosphère semblait différente, plus comme de l'anticipation que de l'appréhension. Chance marchait à côté de lui sans laisse mais parfaitement obéissant. Les infirmières avaient d'abord hésité, les animaux ne sont pas autorisés à cet étage. Mais l'infirmière en chef avait reconnu Ethan du journal local et les avait discrètement laissés passer après une brève explication et un regard compatissant vers le chien. Il n'a pas dit un mot, avait-elle chuchoté en les conduisant à la chambre du garçon. Ne mange pas beaucoup non plus, fixe parfois la porte. Comme s'il attendait. Attendant Chance. Au moment où ils tournèrent le coin, la posture de Chance changea. Il ralentit les oreilles dressées, et ses pas devinrent délibérés comme s'il suivait une odeur que lui seul pouvait détecter. Devant la chambre 312, il s'arrêta et leva les yeux vers Ethan. Ethan frappa doucement puis poussa la porte. La chambre était petite, faiblement éclairée avec des dessins animés diffusés en sourdine sur la télévision murale. Un petit garçon était assis droit dans son lit, les genoux ramenés contre sa poitrine, pâle, mince, cheveux bruns en touffes désordonnées. Ses yeux, ces mêmes yeux hantés de l'entrepôt, se tournèrent vers la porte, et puis s'élargirent. « Salut » dit doucement Ethan. Le garçon ne répondit pas. Mais Chance s'avança lentement, pas comme un chien entrant dans une pièce mais comme un soldat revenant de guerre. Il atteignit le bord du lit et s'assit. Pas d'aboiement, pas de saut, juste l'immobilité. Le garçon le fixait immobile, puis de ses doigts tremblants il tendit la main. Sa main plana dans l'air un moment avant de se poser doucement sur la tête de Chance. Le chien se pencha fermant les yeux. Ce fut le garçon qui rompit le silence. « Buddy ?» Le cœur d'Ethan manqua un battement. « C'est son nom ?» demanda-t-il doucement. Le garçon ne répondit pas directement. Il continua à caresser le chien plus lentement maintenant, presque avec révérence. « Il était à moi » murmura-t-il. « Avant. » Ethan s'installa sur la chaise près du lit. « Tu veux en parler ?» Le garçon secoua la tête. C'était bien. Ethan n'insista pas. Certaines blessures ne guérissaient pas avec des questions. Au lieu de cela, il les observa, cet enfant et ce chien réunis dans une chambre d'hôpital liés par quelque chose de plus profond que la mémoire. Cela expliquait tout. Pourquoi Chance l'avait poursuivi? Pourquoi il avait su où aller? Ce n'était pas juste le destin. C'était une famille essayant de redevenir entière. « Combien de temps es-tu resté là-bas » demanda doucement Ethan. Le garçon murmura. « Trop longtemps » Ethan se pencha en avant. « Te souviens-tu de ton nom » Une autre pause. Puis si doucement que c'était presque inaudible, « Jamie ». Ethan hocha la tête. « Bonjour Jamie, je suis Ethan. Je crois que ton chien te cherchait. » Jamie baissa les yeux vers Chance. Il n'a pas arrêté. Même quand je lui ai dit de partir. Il attendait près de la clôture chaque nuit. La gorge d'Ethan se serra. « Tu étais enfermé là-dedans » Jamie hocha lentement la tête. Tant de questions se formaient dans l'esprit d'Ethan. Où étaient ses parents? Qui l'avait mis dans cet endroit? Mais ce n'était pas le moment pour un interrogatoire. Le garçon parlait enfin. C'était déjà un miracle en soi. L'infirmière jeta un coup d'œil. « Tout va bien ?» Ethan se retourna et sourit. « Mieux que bien. » Elle entra et baissa la voix. « Les services sociaux y travaillent. Pas encore de correspondance avec des personnes disparues, mais ils font des tests ADN, c'est étrange. Il n'apparaît dans aucun registre scolaire non plus. Il a dit que son nom est Jamie, proposa Ethan. Les yeux de l'infirmière s'élargirent légèrement surprise. C'est déjà quelque chose, merci. Chance était maintenant blotti contre le lit de Jamie, les yeux mi-clos. Un gardien au repos, mais seulement pour un instant. La petite main de Jamie reposait sur sa fourrure non par peur mais par réconfort. Ethan se leva. « Je vais vous laisser vous reposer tous les deux. » Jamie leva les yeux. « Est-ce qu'il va repartir ?» Ethan hésita. « Seulement si tu le souhaites. » Jamie secoua vigoureusement la tête. « Il est à moi. Il l'a toujours été. » Ethan sourit doucement. « Alors il reste. » Il se tourna pour partir mais la voix de Jamie l'arrêta. « Pourquoi êtes-vous venu ?» La question frappa Ethan à un endroit inattendu. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Peut-être que j'avais besoin d'être sauvé aussi. » Jamie le fixa un moment puis fit un léger hochement de tête. Lorsqu'Ethan sortit dans le couloir, il laissa échapper un lent soupir. Les murs ne semblaient plus si étouffants maintenant. L'hôpital ne semblait plus si froid.
Quelque part derrière lui, un petit garçon avait parlé pour la première fois depuis des jours, et un chien nommé Chance était redevenu Buddy. De retour dans le hall, Ethan sortit son téléphone. Il n'était pas sûr qui appelait, pas son rédacteur en chef. Pas encore. Mais peut-être quelqu'un qui pourrait aider. Il trouva un numéro qu'il n'avait pas composé depuis des années, Marla Jennings. Elle dirigeait une petite organisation pour les enfants abandonnés et les animaux oubliés. Elle avait été l'une de ses premières interviews à l'époque où le journalisme signifiait encore quelque chose pour lui. Elle décrocha à la deuxième sonnerie. Ethan Shaw. Eh bien ça alors. Il sourit. Salut Marla. J'ai une histoire pour toi. Ethan était assis sur le banc juste devant l'hôpital, Chance allongé à ses pieds, la laisse détendue entre eux. Le soleil commençait à se coucher, peignant des traînées d'orange et de violet à travers le ciel, comme si la nature elle-même s'était arrêtée pour témoigner de l'histoire qui se déroulait. Dans ses mains, un café froid maintenant intact. Il n'avait pas beaucoup bougé depuis qu'il avait quitté la chambre de Jamie. Son esprit était encore là-bas, résonnant du murmure du garçon. Il est à moi. Il l'a toujours été. Chance s'agita, levant la tête, les oreilles dressées comme s'il percevait quelque chose qu'Ethan ne pouvait pas. « Tu n'es pas qu'un chien, n'est-ce pas ?» murmura Ethan souriant à moitié. « Tu es une boussole. » Chance émit un léger gémissement en réponse, sa queue frappant une fois contre le pavé. L'appel de Marla s'était terminé par une promesse. « Donne-moi un jour, peut-être deux. Je vais creuser. Si ce garçon est passé entre les mailles du filet, nous découvrirons où et comment. Et qui l'a laissé faire. » Ethan lui faisait confiance. Marla Jennings était une ancienne assistante sociale devenue défenseur implacable, et elle avait une mémoire d'acier. Si Jamie avait jamais touché au système, Marla trouverait les empreintes. Mais ce n'était pas ce qui pesait sur lui. C'était le visage de Jamie. Pas seulement la douleur, Ethan en avait vu beaucoup, mais quelque chose de plus profond. Ce regard vide quand il parlait des apostrophes avant. Ce n'était pas le regard d'un enfant qui s'était perdu. C'était le regard de quelqu'un qui avait été caché, effacé. Ethan se leva, étirant la raideur de son dos. Chance se leva avec lui, maintenant alerte, reniflant l'air. Ses instincts n'étaient jamais faux. Quand le chien commença à marcher, Ethan ne l'arrêta pas. « Où vas-tu cette fois ?» demanda-t-il. Chance le conduisit au-delà du bord du parking, le nez au sol, les pas déterminés. Ethan suivit sans plus se poser de questions. Chance avait trouvé Jamie quand personne d'autre ne savait même qu'il existait. S'il flairait quelque chose maintenant, Ethan le laisserait mener. Ils marchèrent 2 pâtés de maison, tournèrent à gauche et tombèrent sur une épicerie délabrée, enseigne vacillante, rouille sur les volets, fenêtres tachées de poussière. Un homme s'appuyait contre le mur à l'extérieur, fumant, les yeux mi-clos, avec le regard de quelqu'un qui avait trop vu et trop peu retenu. Chance s'arrêta. Ethan aussi. L'homme leva les yeux vers eux, plissant le regard. Puis ses yeux s'élargirent. « Est-ce que c'est le cabot de la cour ?» Ethan s'avança. « Vous connaissez ce chien ?» L'homme ricana. « Ouais, je le connais. » Tout le monde dans l'ancien quartier connaissait Buddy. Le gamin n'allait nulle part sans lui. Gamin, il tira sur sa cigarette. Ouais. Un silencieux avait toujours l'air effrayé. Vivait dans cette baraque déglinguée près de Wexler. La maison avait toujours les rideaux fermés. Les gens disaient que son père était allé en prison ou avait disparu. La mère, elle était bizarre, criait toujours après des ombres. Le pouls d'Ethan s'accéléra. Vous vous souvenez du nom de l'enfant? Jamie, je crois. Diminutif de James peut-être. Personne ne lui parlait vraiment. Les rares fois où je l'ai vu, il faisait des courses, regardant par-dessus son épaule. Ce chien était son ombre. La voix d'Ethan était tendue. Savez-vous ce qui leur est arrivé? L'expression de l'homme s'assombrit. La maison a brûlé. Il y a environ 4 mois, au milieu de la nuit. Personne ne savait si quelqu'un en était sorti. Les flics ont dit que c'était électrique. Mais je sais pas. Chance fixait toujours l'homme immobile. Le type fronça les sourcils. Le chien a disparu après ça. On pensait qu'il était mort dans l'incendie. Ethan sentit un frisson glacé parcourir son échine. Mais ce n'est pas le cas. Non, marmonna l'homme. Apparemment pas. Savez-vous exactement où était cette maison? Wexler et Monroe, terrain d'angle. Mais elle n'existe plus maintenant, juste un espace vide de bois noirci. Ethan hocha la tête reculant. Merci. Il n'attendit pas de revoir. Il se retourna le cœur battant et suivit Chance qui avait déjà recommencé à marcher cette fois plus vite. La mémoire du chien était remarquable. Lorsqu'ils atteignirent le coin de Wexler et Monroe, l'air était épais de silence. La maison avait effectivement brûlé jusqu'aux cendres. Le terrain était clôturé de fils temporaires, un panneau indiquant « Condamné ne pas entrer » pendait mollement dans le vent. Mais Chance tassa directement par une brèche dans le fil et entra dans le terrain, le nez au sol, encerclant une parcelle de terre calcinée. Ethan se tenait au bord, regardant le chien se déplacer avec une précision inquiétante, s'arrêtant à des endroits précis, l'ancienne porte d'entrée, les marches, l'endroit où une fenêtre aurait pu se trouver.
Il s'arrêta finalement à un coin de fondation brûlée et se coucha le menton sur ses pattes, les yeux fixés sur Ethan. « Qu'as-tu vu ici, mon gars ?» chuchota Ethan. Il entra. L'odeur était faible maintenant, mais toujours présente, bois brûlé, vieux métal et autre chose, moisissure et temps. Ethan regarda en bas. Niché sous les débris à peine visibles, il y avait quelque chose de métallique, une plaque nominative. Il s'agenouilla, écartant la cendre. Jamie, chambre 2, une étiquette en laiton, peut-être d'un casier d'école, peut-être d'un refuge. Mais cela le confirmait. Jamie avait vécu ici, avait survécu à quelque chose qu'aucun enfant ne devrait vivre. Et Chance avait attendu. Pas seulement devant des entrepôts. Pas seulement au coin de rue. Mais ici. Là où le monde pensait que tout le monde avait disparu. Ethan se leva, l'étiquette dans sa main. « Cela change tout », murmura-t-il. Alors qu'Ethan et Chance retournaient vers la rue, le poids de tout cela s'appesantit sur lui. Il ne s'agissait pas seulement d'un sauvetage. Il s'agissait d'un enfant que le système avait oublié, d'un incendie qui n'était peut-être pas accidentel, et d'un chien qui n'avait jamais cessé de croire en la survie d'un garçon. Et Ethan savait, ce n'était pas la fin. Ce n'était que le commencement. L'étiquette en laiton était lourde dans la paume d'Ethan. Pas à cause de sa taille ou de son poids, mais à cause de ce qu'elle représentait. Un garçon oublié. Un incendie enseveli dans la bureaucratie. Et un chien qui refusait de laisser la vérité disparaître. De retour dans son appartement, Ethan s'assit à sa table de cuisine, l'étiquette reposant sur une serviette. Chance faisait les 100 pas à côté de lui, agité. Le comportement du chien avait changé. Il n'était plus un errant agissant par instinct, il était une sentinelle, observant, attendant. Ethan prit son téléphone et appela Marla. « Tu appelles tard, dit-elle, sa voix rauque de fatigue. J'ai trouvé la maison. Celle où Jamie vivait, brûlée jusqu'aux fondations il y a 4 mois. Tout le monde a supposé que personne n'en était sorti. Mais lui, si, et le chien était là. Il y eut un silence à l'autre bout pendant quelques secondes. Je viens de t'envoyer un fichier, dit Marla. Vérifie ton email. Tu vas vouloir voir ça. Ethan ouvrit son ordinateur portable, afficha le fichier. Jameson Ray Monroe. Âge, 9 ans. Dernière documentation sous le radar des services de protection de l'enfance il y a 2 ans. Signal d'alarme retiré de l'école. Parents, Mélanie Monroe. Antécédents connus de santé mentale. Signalement de négligence. Aucune documentation de suivi après le transfert du dossier. Que lui est-il arrivé ? Demanda Ethan. Personne ne le sait, dit Marla d'un ton sinistre. Il a été signalé une fois de plus 6 mois avant l'incendie. Un voisin a dit qu'il n'avait pas vu le garçon depuis des semaines. L'affaire a été classée par manque de preuves. Après l'incendie, l'incendie a été classé comme accidentel. Aucun corps trouvé. Aucun survivant signalé. Mais Jamie a survécu. Il se cachait, peut-être dans le sous-sol ou quelque part dehors cette nuit-là. Chance a dû le sortir de là. Ce chien lui a sauvé la vie, murmura-t-elle. Mais personne n'a écouté. Ethan se pencha en arrière dans sa chaise, le cœur battant. Il n'a pas seulement survécu à l'incendie. Il a disparu après. Personne ne le savait. Personne n'a cherché. Personne sauf ce chien. Ils se turent tous les deux, le poids de la conversation s'installant.